Bonjour à tous les amis, ici Gasp pour la chaîne Gasp Sensei qui est ma chaîne secondaire, je le rappelle, et d'ailleurs on va en parler dans cette vidéo justement, ça va être un des gros thèmes de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mon plan honnête pour tout casser en 2026. On va revenir sur ce qui a été fait en 2025, mais surtout je vais vous parler de tous mes futurs projets en 2026 sur cette chaîne Gasp Sensei, mais aussi sur mes autres chaînes YouTube, notamment des sujets très épineux comme ma chaîne principale. On va en parler dans cette vidéo. Est-ce que ma chaîne principale va revenir? Je sais que c'est un des gros sujets et que vous voulez tous savoir, que le monde attend de savoir. Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Donc on va commencer par la chaîne Gasp Sensei qui est la chaîne sur laquelle vous êtes, et il y a beaucoup de thèmes à aborder. Alors, la chaîne Gasp Sensei, donc vous voyez, elle est belle, elle est magnifique, j'adore la PP, elle a 116 abonnés. Vous allez me dire, est-ce que c'est suffisamment, genre est-ce que ça répond à tes attentes? Il faut savoir que, comme je l'ai dit dans la vidéo présentation de la chaîne qui est ici, je n'ai aucun objectif en termes d'abonnés sur cette chaîne. Mon objectif c'est vraiment que cette chaîne soit mon exutoire. Je fais tout ce que j'ai envie, je kiffe ma vie, et donc j'en ai vraiment rien à faire du nombre d'abonnés. Ce que je vais plus regarder c'est les retours, les messages des gens, les commentaires. Est-ce que les vidéos ont bien marché, ont fait beaucoup de vues? Plutôt ça qui va m'intéresser, parce que vraiment, mes deux objectifs c'est vraiment de faire ce que j'ai envie sur cette chaîne et aussi de proposer du contenu supplémentaire à ceux qui m'aiment bien en donnant des trucs bonus par rapport à ma chaîne principale ou mes projets où je m'applique plus, on va dire, parce que cette chaîne c'est vraiment sans prise de tête. Alors on a commencé directement par une vidéo présentation de la chaîne. Cette vidéo là que vous regardez actuellement est totalement en écho avec celle-ci, parce qu'on va voir est-ce que j'ai réussi à faire tous les objectifs que je m'étais fixé dans cette présentation de la chaîne. Spoiler, non, et on va voir pourquoi, et on va voir du coup ce qui va changer en 2026, parce que mes objectifs n'ont pas beaucoup changé par rapport à cette vidéo là. Directement après on a lancé le Temple du Feu qui est mon podcast qui sort tous les mercredis. Alors ça c'est un projet dont je suis super content. J'adore le Temple du Feu. Bon, j'ai skip certains mercredis parce que j'ai été très occupé à certains moments dans l'année, mais en tout cas j'adore parce que à la fois ça me permet, pour moi c'est un petit peu comme un journal intime, vous voyez. Globalement le format du podcast, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre je vous raconte ma semaine, ensuite on parle d'un sujet. Bon là vous voyez la Switch 2, la pêche, les animés, voilà, on parle d'un sujet. Après je vous fais une petite recommandation, donc par exemple un film, un animé, un jeu vidéo que je vous recommande, et après on parle de nos objectifs. C'est vraiment un truc centré dev perso, développement de soi, golade, chill. Donc j'adore vraiment le Temple du Feu, j'en ai des super bons retours. Mais ce qui va peut-être changer sur le Temple du Feu, déjà j'en ai parlé dans le podcast pour ceux qui écoutent le podcast, le fait de faire un podcast par semaine c'est très difficile parce que j'ai pas non plus une vie de fou, donc j'ai pas toutes les semaines des trucs à raconter qui soient pertinents, donc j'ai peut-être passé sur un format 1 tous les 2 semaines, mais ça c'est encore en réflexion. Après dans tous les cas là il y avait eu de podcast depuis un mois parce que j'étais en partiel, mais bon ça c'est autre chose. Mais ce qui va aussi peut-être changer c'est le fait que les podcasts soient postés sur cette chaîne Gasp Sensei, parce que comme vous le voyez ici là ça se voit beaucoup sur l'écran, vraiment ça pollue la chaîne. Vous voyez là 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a beaucoup de miniatures le Temple du Feu, surtout que les vidéos font peu de vues, 10 vues, 25 vues, 9 vues. Pourquoi? Parce que déjà c'est un podcast, donc ça c'est sûr ça fait moins de vues que les vidéos, et aussi parce que le podcast est également disponible sur Spotify et sur Deezer, ce qui fait que j'ai même d'ailleurs des bien meilleurs stats sur les plateformes de streaming, donc les gens les regardent peu sur YouTube, ça pollue ma chaîne YouTube, ça nique un petit peu mes stats. Donc ce que je songe à faire c'est supprimer les vidéos de la chaîne Gasp Sensei et les poster sur une chaîne à part, soit la chaîne vraiment dédiée au Temple du Feu. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais créer une chaîne le Temple du Feu où je poste le podcast sur cette chaîne, ou alors la laisser ici, parce que c'est vrai que c'est moche quoi, toutes les miniatures, après on s'en fout un peu, mais aussi le problème c'est que ça nique les stats, tu vois, genre ça fait moins de vues, donc après les vidéos peut-être d'après sont moins recommandées. Voilà, je suis en pleine hésitation sur le futur du Temple du Feu, où le poster et à quel rythme le poster, c'est surtout ça. Après le format du podcast j'en suis très content, j'ai des super retours et merci pour ça parce que j'adore le projet. Si vous qui regardez la vidéo vous n'avez jamais écouté un podcast du Temple du Feu, n'hésitez pas, franchement c'est super sympa. Vous écoutez ça quand vous êtes dans le bus pour aller en cours, j'en sais rien, c'est chill, c'est dev perso, ça donne de la motivation, on parle de mes projets, on parle de YouTube, de jeux vidéo, de manga et tout, vous allez kiffer c'est sûr. Ensuite un autre format phare que j'ai fait en 2025 et duquel je suis quand même assez content, mais qui a peut-être pris un poil trop de place par rapport au reste, mais ça on va y revenir, c'est les formats critiques de films. J'ai fait Mac Walter de Mr V, j'ai fait la vidéo sur Demon Slayer qui a vraiment bien marché, 372 vues, c'est une vidéo qui a assez bien marché, j'en suis content. Une bataille après l'autre aussi, un film que j'ai beaucoup aimé, le film Chainsaw Man, j'aurais même dû d'ailleurs en faire plus, mais il y en a que j'ai oublié. Je suis par exemple allé voir Zootopie 2 au cinéma, et genre 2 semaines après j'étais dans mon lit et je suis en mode putain c'est vrai que je suis allé voir le film et j'ai pas fait de critique, j'ai oublié. Donc voilà, j'aurais pu en faire plus, mais les critiques de films c'est vraiment un truc que je voulais faire. Je m'intéresse beaucoup au cinéma, je regarde beaucoup de classiques, je suis dans une asso de cinéma, je fais un peu de la réalisation, donc je pense aussi que j'ai peut-être des fois des trucs pertinents à apporter dans les critiques, donc je trouve ça très sympa. Après ce que je réfléchis aussi à faire c'est faire des critiques d'anciens films. Par exemple hier je suis allé voir Yi Yi de Edward Yang, qui est un film un film qui est sorti en 2000, chinois, qui parle de la vie, qui est un peu philosophique, qui est pas du tout un blockbuster ou quoi, hein, c'est vraiment un film d'auteur et tout qui dure 3 heures. J'aurais aimé faire une critique sur ce film, tu vois, vous parler de pourquoi c'est génial, des choix de réalisation et tout, mais est-ce que ça va intéresser des gens? Je suis en pleine réflexion, peut-être qu'on va faire des critiques aussi rétro, ça peut être sympa. Donc ça c'est en réflexion. En 2026 vous pouvez peut-être voir des critiques genre du Parrain qui vont arriver, de 12 hommes en colère, de Yi Yi, tu vois, de films comme ça qui sont sortis il y a 10, 20 ans, 50 ans. C'est potentiellement quelque chose qui va arriver. Restez branchés sur les critiques de films, en tout cas ça j'adore le faire. Et aussi, ça c'est les vidéos qui me font les plus rire sur la chaîne, évidemment les vidéos de dégustation avec la vidéo Ciao Kombucha qui est super drôle. Cette vidéo là, ce SDF découvre le testicroussi qui est hilarante, vraiment le contexte de la vidéo, bah là vous le voyez à la miniature, je filme au téléphone, une paralysie du sommeil cette vidéo. Vidéo improbable Lost Media j'ai écrit. Vraiment les vidéos de dégustation c'est
c'est vraiment très drôle en fait. Je sais que c'est cliché, c'est de la merde tu vois, de faire des vidéos dégustation, mais c'est vraiment hilarant, c'est génial. J'ai également fait une vidéo ouverture Pokémon que j'aime beaucoup, et d'ailleurs petit spoiler, voilà pour vous, ça va revenir très bientôt. Et oui, dans quelques jours à peine, vous allez avoir une nouvelle vidéo ouverture Pokémon, parce que j'ai pas mal de boosters à ouvrir, tout simplement parce qu'il y a eu Noël et il y a eu mon anniversaire la semaine dernière. Donc j'ai obtenu pas mal de boosters Pokémon et je vais en faire des openings évidemment. Je suis super content. D'ailleurs, ah oui, bah je vous l'ai pas dit, du coup bonne année, parce que je crois que c'est ma première vidéo de 2026, bonne année. Et voilà, donc j'espère que votre nouvel an s'est bien passé, plein de succès en 2026. Bon, le mec qui cale ça au plein milieu. Sans transition, le plus gros sujet duquel j'ai envie d'aborder sur la chaîne, c'est le sujet du gaming. Comme vous le voyez, j'ai fait un react au Nintendo Direct, donc ça c'est lié au gaming, je l'ai fait directement, c'était une de mes premières vidéos, mais ça c'est aujourd'hui peut-être plus le truc que je pourrais faire en stream, en live, donc en vidéo sur Gasp Sensei. Au-delà de ça, dans la vidéo présentation de la chaîne, j'ai dit que j'allais faire pas mal de gaming sur cette chaîne. Au final, je n'en ai fait que 3 vidéos. 2 vidéos sur le jeu skate et une vidéo sur Mario Kart World. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai fait si peu de vidéos gaming? C'est parce que je ne savais pas quoi faire au niveau du gaming. Là, les vidéos que j'ai fait, c'est des vidéos test. Genre je teste skate, mais j'ai été très aigri, du coup je reteste skate. Ensuite je teste Mario Kart World, j'ai fait que des vidéos test. Mais je me disais, j'ai quand même envie de faire du let's play, c'est-à-dire genre jouer à l'entièreté d'un jeu, genre filmer toute mon aventure sur un jeu. J'ai quand même envie de faire des vidéos autour du gaming qui soient pas forcément liées au gaming. Donc j'ai vraiment pas mal remis en question ce que j'allais faire au niveau du gaming sur la chaîne, parce que c'est ce que j'ai dit dans la vidéo présentation de la chaîne, hein. J'ai dit qu'il allait y avoir pas mal de gaming. Au final, il y en a pas eu tant que ça. Et c'est un des gros trucs qui va changer en 2026. Il y aura plus de gaming sur la chaîne Gasp Sensei. Je m'engage à faire ça. Parce que vous voyez que finalement sur la chaîne Gasp Sensei, j'ai dit que j'allais faire plusieurs vidéos par semaine, mais il n'y a pas eu tant de vidéos que ça. Hein. Pour 4 mois de vidéos, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu beaucoup de temple du feu, mais peu de vidéos. Parce que tout simplement, j'étais perdu dans ma tête. J'ai l'impression que je me suis enfermé dans des formats dégustation, critique de films, et j'ai pas assez exploité le fait d'être libre sur cette chaîne, alors que c'est vraiment le but principal. C'est pour ça que je suis pas très satisfait de la chaîne. Ça, je l'ai dit dans ma vidéo présentation de la chaîne. Je m'inspire énormément de la chaîne de Josplay, la chaîne Josplay World, et lui, il arrive très bien à moderniser en fait la manière ancienne de faire du gaming. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à l'ancienne, quand tu faisais du gaming, tu faisais des vidéos let's play, c'est-à-dire tu jouais à un jeu, tu faisais épisode 1, épisode 2, épisode 3, genre tu faisais toute l'aventure du jeu en entier, mais épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4, épisode 5, et c'était long, c'était un épisode par jour pendant... Enfin tu vois, les vieux youtubeurs let's play, c'est-à-dire genre les Sifano, les trucs comme ça, quand ils faisaient des aventures sur Zelda, il y a genre 200 épisodes de 20 minutes à chaque fois qui sortent une fois par jour. C'est un petit peu un format qui me semble vieillot, parce que déjà aujourd'hui les gens, il y a un peu cette culture de l'instant où t'as envie de tout avoir direct, t'as la flemme d'attendre un épisode par jour et tout. Et également, YouTube ça se consomme plus trop en courtes vidéos de 20 minutes et tout. C'est pourquoi il va y avoir plusieurs concepts qui vont arriver autour du gaming sur la chaîne. Donc là je vais me focus sur l'aspect gaming et ensuite on va parler plus généralement de ce qui va se passer sur la chaîne. Vous voyez que Josplay, pour parler un petit peu de la chaîne Josplay World, il a plein de concepts qu'il fait qui sont géniaux. Par exemple, 1 heure pour te convaincre de jouer à un jeu, c'est-à-dire il joue à un jeu auquel il a déjà joué, il fait la première heure de jeu avec toi pour te motiver à potentiellement l'acheter, parce que c'est des jeux qu'il aime bien et il a envie que plus de gens les découvrent. Donc en gros c'est un peu une introduction au jeu qu'il te fait et il te pousse à avoir envie de faire le jeu. Ça je trouve ça génial. Bon, ça je sais pas si je vais le faire parce que c'est son concept à lui, j'ai pas non plus envie de copier ses concepts. Mais le gros truc que j'ai envie de faire, c'est des longues vidéos. Ici vous voyez qu'il y a des vidéos de 7 heures, 7 heures, 7 heures. Il y a même une vidéo je crois qui dure 25 heures quasiment, des longues vidéos comme ça, qui sont en fait des let's play mais modernisés. C'est-à-dire, vous regardez par exemple la vidéo là-bas sur Batman Arkham City, vous voyez qu'en fait tous les épisodes, c'est que des épisodes d'1 heure mais qui sont condensés en une seule vidéo. Parce que évidemment les vidéos de 7 heures, vous n'êtes pas obligé de les regarder en entier, vous pouvez regarder d'abord la première heure, ensuite la deuxième heure, les regarder en plusieurs fois. Ces vidéos là sont faites pour être regardées en plusieurs fois, vous voyez. Donc des longues vidéos comme ça de 8, 9, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Évidemment, je vais rassurez-vous pour ma santé, je vais pas les tourner en une fois, hein, je vais les tourner en plusieurs fois. Et vous, ça vous permet d'avoir tout le contenu en une seule fois, de filmer toute ma progression sur le jeu, que vous pouvez regarder en plusieurs fois si vous avez envie, ou alors en une seule fois. Mais genre ce que je vous invite à faire, c'est ces vidéos là, elles se regardent aussi beaucoup soit pour vous endormir, ou alors mais donc au-delà de ce format, genre Josplay sur sa chaîne, il a aussi, tu vois, mes 100 jeux préférés, les jeux vidéo sont pour les enfants, les jeux vidéo sont trop chers. Il parle aussi de jeux vidéo, il fait aussi parfois des vidéos qui ont pas forcément bah là il fait des tests de jeux, là il a testé ce jeu là j'ai oublié le nom, un bon moment avec Julgan sur Mario Kart, juste il joue 1h30 avec son pote Julgan sur Mario Kart et il parle un petit peu, genre il parle de la vie. C'est vraiment des vidéos autour du jeu vidéo mais sans prise de tête, genre tout ce qu'il a envie de faire, et je trouve ça vraiment bien. Tu vois là il réacte, ces joueurs Mario Kart World sont inhumains, il réacte à des clips sur Mario Kart World, il est vraiment très libre et c'est ça que j'ai manqué sur ma chaîne, c'est vraiment de la liberté. Donc concrètement sur la chaîne Gasp Sensei, qu'est-ce qui va changer? Il y aura déjà plus de vidéos parce que je vais me sentir beaucoup plus libre de faire des vidéos. Je vais faire vraiment tout ce qui me passe par la tête. Si j'ai envie de faire des vidéos tier list animé, tier list manga, tier list jeux vidéo, des vidéos juste 1 heure où je déclare mon amour à un jeu vidéo ou à un animé, genre Gasp déclare son amour pendant 1 heure à Naruto et genre pendant 1 heure je suis face à mon écran et je parle comme un fou de Naruto, pourquoi j'aime Naruto, pourquoi c'est génial. J'ai envie de faire des vidéos vraiment qui me sentent libre. Si j'ai envie de réact à un petit truc vite fait, genre je réacte
aux meilleurs clips et tout. Bah par exemple en ce moment il y a les X Games qui sont genre une compétition de ski et de snowboard. J'ai envie de faire une vidéo, je réagis au meilleur moment des X Games, je peux faire ça. Globalement la chaîne GaspSNC, si vous aimez la pop culture, si vous aimez les mangas, les jeux vidéo, si vous aimez être chill, regarder des vidéos qui vous donnent le smile, la bonne humeur, un peu vibe YouTube à l'ancienne, tu vois, petite musique et tout, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment mon objectif, c'est de faire ça de la chaîne. Je vais vraiment me sentir beaucoup plus libre sur la chaîne et je vais également réinstaurer un peu plus de gaming parce que c'est vraiment pour ça que j'ai créé la chaîne à la base, c'est pour jouer à des jeux vidéo, pour kiffer et tout. J'ai plein de jeux à faire et oui là je vous l'annonce en exclusivité. J'ai eu pour Noël la petite Switch 2, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur Mario Kart World, vous êtes non sans le savoir, mais j'ai également eu le jeu Inazuma Eleven Victory Road, c'est un jeu qui me tient énormément à cœur, j'adore Inazuma Eleven. J'ai le jeu Donkey Kong Bonanza, et oui qui est sous blister encore, vous voyez je l'ai même pas déballé, il y a le petit Nintendo Seal of Quality là, que je vais faire. Moi je suis un fan des Mario 3D, j'adore Donkey Kong, j'adore les singes, donc ça va être génial, on va trop s'amuser. Il y a le jeu Clair Obscur qui est évidemment le GOTY, bon je sais qu'il y a des débats sur est-ce que le jeu il est d'extrême droite et tout, bref ce sera pas le débat quand on va y jouer, mais en tout cas on va jouer à ce jeu Clair Obscur. On va faire donc des longs formats, pourquoi si je résume, ce sera des longues vidéos de 10 heures potentiellement que moi je vais filmer en plusieurs fois, qui vont vous permettre d'être regardés soit pour vous endormir, vraiment c'est des vidéos que vous pouvez totalement mettre pour vous endormir, ou alors les regarder en fond pendant que vous faites quelque chose, genre vous êtes là en train de faire du montage vidéo, de faire vos devoirs, vous pouvez regarder ça en fond, tu vois, c'est un bon accompagnement, ça vous permet d'avoir un petit bruit de fond, tu vois, un petit truc. Ça vous permet également de regarder la vidéo en plusieurs fois et de pas attendre à chaque fois pour avoir le contenu, parce que ce sera des longues vidéos de 12 heures qui seront segmentées en plusieurs parties et vous aurez toute l'aventure du jeu. Je trouve ça vraiment cool parce que je sais que notamment j'ai un pote qui m'a dit j'espère qu'un jour tu feras un let's play sur Clair Obscur parce que comme ça moi je peux pas acheter le jeu, genre je pourrais le regarder, bah ce sera fait. Donc ça va être trop cool, on va réinstaurer le gaming, on va faire des trucs autour du gaming, on va réacter des trucs gaming, on va aussi faire des tests de jeux hein, parce que ça va pas changer, des jeux qui ont pas forcément d'histoire comme Mario Kart World, comme Skate, y a pas vraiment d'histoire, ça ce sera plutôt format test, on va pas y jouer pendant des heures et des heures. Mais voilà les changements pour la chaîne GaspSNC, plus de vidéos, plus de gaming, on garde les formats qui marchent et plus de vidéos en tout genre. Par exemple tu n'as jamais regardé d'animé, voici 5 animés à te conseiller qui sont courts, qui sont bien, je sais pas, des vidéos comme ça. Un autre sujet qui fâche de lequel on va parler les amis, c'est ma chaîne Gasp Live qui a 20 abonnés et qui a des vidéos à 234 vues, 115 vues, 190 vues, ça va vous voyez, mais si vous l'apercevez est en pause depuis 3 mois. Je vais la faire très courte sur celle-là, je vais tout simplement m'excuser d'avoir fait une pause sur la chaîne Gasp Live. La raison est toute simple, quand je live plusieurs heures, vous voyez, genre typiquement un live, genre là j'ai réagi à une vidéo YouTube, réagi à une autre vidéo YouTube et ensuite joué à un jeu d'horreur. Donc mon live de 3-4 heures s'est converti en 3 vidéos de 20-30 minutes. Le problème à faire ça, c'est que en plus de mes 4 heures de live, je dois ensuite me taper 3-4 heures de montage pour faire les vidéos et en fait c'était beaucoup de boulot et ça m'a saoulé. C'est vraiment par flemme que j'ai fait une pause sur cette chaîne, mais à travers cette pause je me suis rendu compte d'à quel point ça me tenait quand même à cœur de les lives, d'à quel point c'était important, d'à quel point ces vidéos sont drôles aussi hein. Les vidéos sont vraiment premier degré le drôle hein. Si vous regardez celle-là, il y a moyen que vous vous tapiez des bonnes barres. La vidéo Poppy Playtime, il y a notamment un moment qui est super drôle, etc. Et aussi un des gros problèmes que j'ai eu avec cette chaîne, c'est que j'ai pas assez exploité les clips format court. Je suis très conscient du fait que si tu veux percer sur Twitch en 2026 en l'occurrence, ce qui est super pertinent de faire, c'est de faire des formats courts, genre type TikTok Short, où tu mets des extraits marrants de tes lives, mais je l'ai très peu fait, j'en ai fait que 2 depuis le début de l'année. Un sur cette vidéo là, que je peux même vous montrer, hein, qui est disponible sur mon Instagram. Vous voyez, genre voilà, je fais des petits extraits drôles comme ça. Et ça c'est vraiment trop chouette pour percer parce que tu mets un extrait drôle sur TikTok, potentiellement ça fait des milliers de vues. Sur TikTok c'est assez facile de faire des bonnes stats en termes de vues. Et s'il n'y a ne serait-ce que genre 5-10 personnes qui voient le TikTok et qui se disent ah ce streamer a l'air marrant, je vais me follow à sa chaîne, et bah si t'en fais un par jour, en quelques semaines tu peux vraiment prendre pas mal de viewers et pas mal de stats sur Twitch. Donc pour développer Twitch il faut vraiment se forcer à poster des vidéos, se forcer à poster des clips. Donc je vais le faire, je vous annonce que ça va reprendre et ne vous inquiétez pas, même si c'est en pause depuis 3 mois la chaîne Gasp Live, j'ai sauvegardé toutes les rediffs de live, donc il y aura pas de, enfin genre il y aura tous les best-of, il y aura pas de soucis, toutes les rediffs je les ai dans mon PC. Donc voilà, la chaîne Gasp Live va reprendre, c'est une chaîne que j'adore la PP aussi. J'aime bien la DA de mes chaînes. Une autre chaîne sur laquelle j'ai été très actif, vous le voyez, c'est la chaîne Gasp Clip. La chaîne Gasp Clip qui est là et je vous l'ai expliqué de base pour s'inspirer un petit peu de la chaîne genre Kameto Clip par exemple. C'est en gros des trucs qui sont pas assez intéressants pour faire une vidéo Gasp Live, mais qui à la fois sont pas non plus assez courts, etc. pour en faire un TikTok. C'est genre des vidéos là 13 minutes. Bon là c'est pas une chaîne, c'est pas la chaîne officielle celle-là. Faut que je prenne la chaîne officielle Kameto Clip. Tu vois, Kameto réagit à ses anciens dramas, Kameto réagit à son récap Twitch, Kameto parle d'un sujet, tu vois, c'est des petits trucs où en gros je parle d'un sujet, mais c'est pas assez pour en faire une vraie vidéo Gasp Live avec un concept, tu vois, alors en faire un TikTok. Donc cette chaîne là, en fait, je l'ai pas fait aussi par manque de temps et aussi par le fait que comme sur mes lives, il y a pas encore beaucoup de gens, bah j'essaye d'aller le plus vite possible et genre de direct lancer un jeu ou direct faire un truc. Donc j'ai pas forcément le temps de parler d'un sujet et tout, mais c'est en projet. Cette chaîne là, je la garde dans ma tête, ne vous en faites pas, et elle va potentiellement en 2026 prendre un petit peu d'ampleur. Je vais commencer à poster dessus, je ne l'oublie pas. Une chaîne aussi qui va reprendre en 2026, c'est ma chaîne Gasp Replay. Donc ça c'est juste la chaîne où je poste ni plus ni moins les rediffs de mes lives. J'ai pris conscience de son importance l'année dernière parce que l'année
dernière, il faut savoir que vous êtes peut-être pas au courant, j'ai fait 2-3 lives sur Naruto RP. Naruto RP qui est un jeu que j'adore. Sauf que j'ai oublié de sauvegarder les rediffs et en fait sur Twitch, les rediffusions se suppriment au bout de 2 mois et donc ces vidéos là ont totalement disparu et je me suis rendu compte que c'était vraiment dommage. Comme je vous l'ai dit, j'ai sauvegardé toutes les rediffs de mes lives, donc je vais toutes les reposter sur la chaîne Gasp Replay. Donc pour tous ceux qui aiment mes lives et qui veulent pas les manquer, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gasp Replay. Je vais peut-être aussi changer la DA qui est un peu nulle, mais voilà. Et les amis, on va aborder le dernier thème, le thème qui fâche, ma chaîne principale. Est-ce qu'elle va reprendre cette fameuse chaîne à 113 000 abonnés? Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, vous vous dites sûrement pourquoi il a autant d'abonnés alors que ses vidéos font peu de vues. Tout simplement parce que j'ai posté des shorts à l'ancienne qui faisaient énormément de vues, des shorts à 3 millions de vues, 2 millions de vues, 1 million de vues et tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'abonnés. Mais cette chaîne, je vous annonce les amis, qu'elle va reprendre et très bientôt. Et oui, potentiellement dans quelques semaines à peine, hein, genre 2-3 semaines, c'est possible qu'il y ait déjà des vidéos qui repopent dessus. Pourquoi elle a été en pause? Pour 2 raisons simples. D'abord parce que les vidéos me coûtent très cher à faire. Faut savoir que ces 2 vidéos là, c'est des monteurs qui ont bossé dessus. Bah vous voyez là, on voit des aperçus, la qualité du montage est super bien. Et donc ces monteurs là, je dois les payer et en fait j'avais juste pas assez d'argent pour les faire. Et deuxième raison parce qu'elles me prennent énormément de temps. Vous voyez que là les vidéos durent que 26 minutes, 13 minutes celle-là. Vous dites, genre là vous vous dites vraiment une vidéo comme ça de 13 minutes, ça doit être assez facile à faire. Une vidéo de 13 minutes, ça devrait pas être très long. Les gars, cette vidéo elle résume toute l'histoire du jeu Pokémon Infinite Fusion auquel j'ai joué pendant 20 heures. Donc ça m'a demandé 20 heures de record, 20 heures de rec. Ensuite de ces 20 heures, j'ai fait moi-même le dérush, c'est-à-dire j'ai dû trier tous les moments intéressants pour mettre dans la vidéo. Donc sur 20 heures, j'ai dû me retrouver plus ou moins à la fin à 13 minutes. Donc j'ai dû couper énormément, regarder les 20 heures en boucle. Après de ça, j'ai dû écrire toute la voix off parce qu'il faut savoir que la vidéo, il y a une voix off si vous écoutez. DNA Reverser, on peut donc changer de fusion et tomber sur... Tu vois, ça c'est de la voix off, donc j'ai tout écrit. Ça m'a pris pareil des heures et des heures. J'ai dû ensuite envoyer au monteur, le monteur qui a fait tout le montage. Ça a pris, lui ça lui a pris plusieurs semaines, tu vois, de bosser dessus. Donc la vidéo m'a pris, je saurais même pas vous dire, mais genre 100 heures de ma vie à faire pour une vidéo de 13 minutes. Donc vous voyez que c'est énormément de temps. Et l'année dernière j'étais en prépa, donc j'avais pas du tout le temps de m'occuper de faire ça. Bah parce que je devais travailler tout simplement. Mais cette année je suis en école de commerce. Là j'ai un emploi du temps, j'ai pas cours le mercredi, j'ai pas cours le vendredi, j'ai pas cours le week-end évidemment. Donc j'ai beaucoup plus de temps à allouer à ma chaîne principale. En plus de ça, j'ai réussi dorénavant, pour ceux qui savent pas, voilà, j'en parle dans mes podcasts, je bosse pour mon école, c'est-à-dire que je fais des vidéos pour eux, des vidéos promotionnelles et tout, et ils me payent en retour. Donc j'ai de l'argent pour payer les monteurs. J'ai lancé hier des recrutements monteurs, et j'ai déjà eu des profils très intéressants qui m'ont répondu. Donc, et j'ai également recontacté mes anciens monteurs, notamment un qui est très chaud pour travailler. Donc on va reprendre la chaîne Gasp, c'est officiel les amis, ça va revenir. Je suis super hype. J'espère que vous aussi. Il y a des les gars, en fait ce qu'il faut savoir c'est que même si j'étais en prépa, je n'ai jamais oublié cette chaîne. J'ai littéralement une note dans mon téléphone. Je vais vous la montrer, enfin je vais cacher parce que j'ai pas envie, mais genre là je suis sur une note sur mon téléphone, je scroll encore, je scroll encore. C'est que des idées de vidéos, des idées de vidéos que j'ai eu ces 2 dernières années et que j'ai pas eu le temps de faire. Donc il y a des idées incroyables. Pour ceux qui savent, mes inspirations, je vous parle un peu de ma chaîne principale parce que c'est important, c'est mon projet principal. Mes inspirations, bah c'est Josplay, mais cette fois sur sa chaîne principale et non pas sa chaîne secondaire. D'ailleurs, petite anecdote, sa dernière vidéo, si vous la voyez, j'ai fini tous les Skylanders, toutes les figurines. Attendez, je vais vous montrer dans la note de mon téléphone. Je vais juste faire des espaces pour pas que vous voyez les autres idées. J'ai acheté et 100% tous les Skylanders. Elle est dans la note de mon téléphone depuis, je pense, au moins 2 ans. Et là, elle a sorti il y a 3 semaines la vidéo. Donc j'ai de la conclue, mais bon, ça va, c'est de bonne guerre. Il y a évidemment Kélian, voilà, Kélian qui fait des vidéos un peu challenge Nintendo et tout. Mais moi, j'ai envie d'être là-dedans, mais également de mêler ça, sans trop vous en dire, à de l'IRL, faire aussi des plans qui seraient vraiment filmés dans la vraie vie, avec des mises en scène et tout. Parce que à la base, je viens de ça, hein. Sur TikTok, je faisais un peu de la fiction, des sketchs et tout. Donc voilà, j'ai vraiment plein d'idées. J'ai envie d'avoir une direction artistique claire, vraiment de porter une attention particulière au côté artistique des vidéos, tout en ajoutant des trucs IRL, en même temps gaming et tout. Enfin bref, le concept est assez clair dans ma tête, mais je veux pas trop vous en dire pour pas vous expliquer concrètement ce que ça va être. Mais bref, restez branchés sur la chaîne principale, ça va être incroyable les amis. Donc voilà mon plan honnête pour tout casser en 2026. Plus de vidéos parce que ces derniers mois j'ai été trop pris dans les associations, dans les cours et tout. Je vais essayer de dégager plus de temps pour les vidéos parce que c'est vraiment le projet de ma vie. Un des projets de ma vie, il y en a d'autres, mais ça vous le verrez plus tard évidemment. Il y aura plus de vidéos sur GaspNC, plus de vidéos sur Gasplive. On va essayer de développer Twitch à fond. On va faire pour ça plus de clips, c'est-à-dire de petits extraits de mes lives et tout. Et également on va reprendre la chaîne principale avec du contenu de qualité plus régulièrement. Mon objectif là, dans un premier temps, serait de faire une vidéo par mois peut-être, mais à terme de faire peut-être une vidéo par 2 semaines, voire une vidéo par semaine. C'est vraiment mon objectif, mais bon, ça c'est beaucoup plus à long terme. Ça va être incroyable les amis, restez branchés, abonnez-vous. Et là je vous le demande sincèrement à toutes les chaînes, que ce soit cette chaîne là que vous regardez, GaspSensei, parce que il y a des let's play, comme je vous l'ai dit, très croustillants qui arrivent. Il y a des ouvertures Pokémon, il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne. Potentiellement dès ce week-end là, on est samedi au moment où vous voyez la vidéo, mais genre dès demain il
il y aura des nouvelles vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Gasp Live et abonnez-vous à mon Twitch aussi. J'ai live hier soir, c'était super. Il y a les best-of qui vont sortir sur Gasp Live, ne vous inquiétez pas. Mais venez en live parce que évidemment quand je fais des best-of, je coupe certains moments, donc vous n'avez pas la vraie expérience du live. Abonnez-vous à mon Twitch. Bref, abonnez-vous à tous les liens dans la description, même mon Instagram si vous voulez voir les clips, si vous voulez être au courant dès que je sors des nouvelles vidéos. Restez branchés les gars, 2026 c'est notre année. Et vous aussi, j'espère que de votre côté, vous avez fait vos objectifs. Moi j'ai ma liste d'objectifs pour 2026. Les gars, 2026 c'est notre année. Restez branchés sur la chaîne Gasp Sensei. Écoutez le Temple du Feu aussi pour la motivation. On va être beaucoup plus libre sur cette chaîne, ne vous inquiétez pas, elle va vous faire kiffer. Bref les amis, c'était Gasp. À bientôt, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et beaucoup de nouvelles vidéos. Gros bisous.